Bonsoir, soyez les bienvenus au Centre des Congrès de Caen pour ce débat à 5 jours du premier tour des élections législatives. Un débat en public consacré aux premières mesures qui ont été ou qui seront mises en place par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Si bien sûr au soir du 17 juin, le chef de l'État dispose d'une majorité pour pouvoir mettre en application ce qu'il a promis pendant la campagne. Pouvoir d'achat, emploi, retraite, éducation, environnement nucléaire. 3 thématiques pour cette émission que j'ai le plaisir d'animer avec Guillaume Ballard de Ouest France. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et avec Chonu, notre dessinateur bien aimé. On ne peut plus inspirer à 5 jours du premier tour, oui. Chonu. Oui, c'est le grand ménage. Donc voilà, le président de la République va nettoyer les dernières traces de sarkozysme. Merci Chonu. C'est tenace, hein, vous savez ça. C'est tenace. C'est comme c'est comme le tarte. Très inspiré Chonu. Que l'on regarde les propositions de François Hollande en matière d'éducation. Certaines mesures ont déjà été prises. Le point tout de suite avec Pierre-Guillaume Crégnoux et Fabrice Lefebvre. François Hollande et l'école, ça commence par une addition. Plus 25% d'allocations scolaires déjà décrétées, puis en urgence, plus 1000 professeurs des écoles et des personnels encadrants dans les établissements sensibles. Ce n'est qu'un début, 60 000 postes seraient créés durant le quinquennat. Une somme à nuancer avec les 80 000 supprimés par l'exécutif précédent. Malmenés aussi, les RASED dédiés aux élèves en grande difficulté seraient reconstitués. Le projet présidentiel multiplie également les retours en arrière. Retour à l'école pour les profs. Dans l'immédiat, ce sera moins d'heures de cours pour les débutants et plus de formation. Plus globalement, on s'oriente vers un retour à une formation initiale et continue au sein de l'université, avec un pré-recrutement des enseignants avant même la fin de leurs études. Ces sujets seront débattus dès l'été, à la conclusion d'une loi de programmation en juin 2013. Il y sera aussi question d'un autre retour, celui de la semaine de 5 jours ou 4 jours et demi, annoncé un peu vite par un Vincent Peillon fraîchement nommé ministre. Pour compléter le tableau, cette soustraction, l'abrogation en fait de la circulaire Guéant. Elle compliquait l'accès au travail des étudiants étrangers diplômés en France. Pour finir, une division sur le dispositif contre l'absentéisme scolaire. François Hollande voulait le supprimer. Jean-Marc Ayrault veut d'abord l'évaluer. Il pourrait être remplacé si son efficacité est jugée faible. L'éducation, c'est quand même le dada de François Bayrou, ancien professeur, ancien ministre de l'Éducation. Que pensez-vous de ces premières mesures? Vous, l'ancien chef d'établissement. En ce qui me concerne, je pense, comme Félix Duron, mais probablement comme toutes les personnes qui sont à la table, que l'éducation, l'instruction et la formation, ce sont des priorités. Bien sûr. Donc mais les mesures qui ont été prises, on est concrètes. complètement d'accord. Le fait de dire qu'il faut 60 000 postes en plus ou on en supprime un sur deux, nous pensons qu'il ne faut plus toucher à l'éducation nationale. Ça, c'est clair. Et à partir de là, il faut savoir que la formation, ça a une action dans le domaine de l'économie, parce que la formation, c'est une prévention contre le chômage, c'est une prévention contre la délinquance également, puisqu'on arrive au travail, et le travail, c'est une prévention. Mais alors, maintenant, il est clair que on ne va pas faire la bataille des chiffres. C'est clair que depuis 1990, il y a eu quand même une chute d'élèves. Et c'est clair aussi qu'il y a une chute qui n'a pas été proportionnelle à la chute d'élèves au niveau des enseignants. Mis à part le fait que beaucoup d'enseignants ont disparu, notamment au niveau du préélémentaire, au niveau du pré des 2 à 3 ans exactement. Donc, ça ne s'est pas traduit nécessairement dans les collèges ou autre chose. Attendez, je permets vous n'avez plus le droit de parler. Mais il est évident aussi. Oui, mais il est évident aussi qu'il y a toujours près de 20% de gamins qui savent pas lire quand ils rentrent en 6e. C'est-à-dire que l'échec scolaire est toujours présent. Et présent de façon importante. Alors que proposez-vous? Eh bien, ce qu'on propose, c'est, je pense qu'il faut revoir le système. Tout à l'heure, vous avez dit l'avenir, ça évolue. Il faut revoir le collège unique. Alors, Bernard Tray. Monsieur Tray, est-ce que vous acceptez sur les rythmes scolaires, vous avez posé la question. Ma seule réponse est de vous dire que la commune de Bressé, que je dirige, est la seule commune dans la Manche qui travaille sur 5 jours, c'est-à-dire 9 demi-journées. Je crois qu'on est tous d'accord, tous les experts sont d'accord.